Ok, donc on va voir l'inflammation et on commence par la définition. Ok? La définition, c'est que l'inflammation, c'est une réaction vasculaire Ah face oui, non? à une agression. C'est réaction vasculaire face à une agression. Ok? Ça va? Donc, ça fait partie des réactions, ou même chaque fois, forme de vous m'entendez? Ça fait partie des réactions non spécifiques. Ça fait partie des réactions de défense non spécifiques. OK? Ça fait partie des réactions de défense non spécifiques. OK? Quels sont les différents types d'agressions qu'on peut avoir? On peut avoir des agressions chimiques, OK? Physiques, infectieux et endogènes. Je vais vous envoyer cette présentation. Ceux qui prennent des notes. OK? Donc, chimique, vous avez toxique comme les médicaments. On se rappelle, tous les médicaments, c'est quoi? Voilà. Pourquoi? Ça me dit. Ah ouais. Hein? Voilà. Et quel est le médicament dont le nom veut dire poison? OK. Donc, les agressions chimiques. OK. On a toxique, antigènes et allergènes, infectieux, bactéries, virus, levure, prions. OK. Les agressions physiques, les corps étrangers, les traumatismes, les radiations non ionisantes, par exemple les rayons ultraviolets qui donnent des coups de soleil, les radiations ionisantes, ok, comme les radiations radioactives, les rayons radioactifs. Et nous avons aussi les agressions endogènes, c'est ton propre corps qui te considère comme étant un ennemi, ok. C'est ce qui arrive lorsque vous avez des maladies, vous avez des complexes humains, antigènes, anticorps qui viennent vous embêter, maladies auto-immunes, ok? De maladies auto-immunes, non, c'est les anticorps qui s'attaquent au corps et vous pouvez avoir des hypersensibilités de même que des tumeurs. Donc, tout ça, ce sont des agressions et le premier stade de l'agression, ça va être la réponse de l'organisme et la réponse de l'organisme va s'appeler comment? Hein? Ce qu'on étudie là maintenant. Inflammation. OK? Inflammation ne veut pas dire enflé. OK? Dans inflammation, vous voyez le mot flamme. Ça va? Donc, c'est pour chaleur. Donc, le mot enflé, c'est un œdème. On verra que l'œdème, quand on le voit là maintenant, l'œdème fait partie des signes de l'inflammation. OK? Donc, avant, il y avait quatre signes pour l'inflammation. C'était la douleur, que l'on va voir après, parce que dans l'inflammation, vous allez avoir sécrétion de produits et ces produits-là vont activer les récepteurs de la douleur. OK? Grosseur, autrement dit, œdème. OK? Rougeur et chaleur. Ces trois signes sont dus à l'extravasation vasculaire. Autrement dit, lors de l'inflammation, les pores des capillaires vont se dilater un petit peu plus pour laisser le sang sortir, pour aller dans la région qui a besoin de défense. OK? Et s'il y a beaucoup plus de sang dans la région, donc ça va vous donner un œdème. Si
il y a beaucoup plus de sang sur les peaux claires, ça va vous donner une rougeur. Et comme on l'avait vu hier, s'il y a beaucoup plus de sang, la zone sera beaucoup plus chaude. Ok? Maintenant, on a ajouté un cinquième signe si l'inflammation s'attaque aux articulations. Et à ce moment-là, vous allez avoir ce qu'on appelle l'impotence fonctionnelle. Autrement dit, l'articulation ne pourra plus bouger. OK? Alors, quelle différence avec les deux suffixes? C'est quoi un suffixe? Le suffixe, on le met au début ou bien à la fin du mot? Hein? Là aussi, quel est préfixe? Qu'est-ce que ça veut dire pré? Alors, le suffixe, c'est au début ou bien à la fin? Si nous passons G pour suffixe, songez préfixe. OK? Donc, vous avez deux suffixes. Vous avez it, vous avez ose. Quelle différence qu'il y a entre it et ose? On avait voulu faire une différence avant, mais cette différence-là, en fin de compte, elle n'existe pas réellement. Donc, on voulait différencier les maladies à début inflammatoire des maladies qui sont plutôt des dégénérescences. OK? Donc, lorsque vous avez une bactérie ou un virus qui s'attaque au foie, ok, c'est une hépatite. Mais si le foie maintenant commence à être détruit, par exemple par de la graisse, on va parler d'hépatose. Ok. Si l'articulation a un processus inflammatoire, ok, qui est dû soit à une allergie, soit à une maladie auto-immune, soit à une bactérie, on va parler d'arthrite. Mais si l'articulation est détruite par l'âge, on va parler de référence d'arthrose. Et bien que dans les dégénérescences, il y a aussi un processus inflammatoire. Et comme on ne le voit pas comme dans les autres cas, donc IT, c'est les maladies inflammatoires et cause, ce sont les dégénérescences. Donc, qui est-ce qui s'appelle le virus? C'est ton vrai nom? Abdin. OK? Ça va? Dès qu'il y a une inflammation, on dit IT. Si c'est une dégénérescence, on va dire ose. OK, la colonne vertébrale a un problème, on va parler de scoliose. OK, les personnes âgées qui ont des articulations qui sont vieilles, on va parler d'arthrose. OK, lorsqu'il y a des problèmes au niveau le son, lorsqu'il y a des problèmes au niveau du foie, on va parler de cirrhose. OK, si c'est un problème inflammatoire, on va parler d'hépatite. Ça va? Et, mais la différence entre it et ose, c'est pas, des fois, c'est pas évident. OK? Par exemple, pour les Américains, l'arthrose, ils appellent ça aussi arthrite. OK. Alors, quelles sont les étapes de l'inflammation? OK? On a la première étape qui est l'induction. OK? Et dans l'induction, c'est quoi? C'est la détection des signaux de danger. OK? Hein? Donc, nous avons l'induction qui est la détection des signaux de danger. Maintenant, si le danger, c'est un agent et pathogène, OK? Comme un virus, une bactérie, etc. Ce qui va permettre de faire la détection des signaux, on appelle ça les PAMP, P-A-M-P, OK? C'est-à-dire que si c'est un truc qui n'est pas infectieux, comme par exemple un cancer, une arthrose,
ce qui va déclencher, OK, l'inflammation lors de l'induction, ce sont les DAMP, DAMP. OK? Donc, DAMP, bon, mon anglais n'est pas extraordinaire, c'est Damage Associated. Hein? Je dis que on est à la phase de détection des signaux. Je te dis que je vais t'envoyer ça. Tu ne vas pas, ne transformer pas mon cours en une dictée. OK? Donc, lorsque le danger est donné par un agent infectieux, la détection, OK, va se faire, l'induction va se faire par l'intermédiaire des PAMP. OK? C'est-à-dire pathogène associated molecular pattern. OK? Tandis que si c'est un problème interne, soit un cancer par exemple, ce qui va déclencher ça, ce sont les dents. OK? Donc, l'immunité repose notamment sur la reconnaissance de signatures moléculaires portées par des agents pathogènes. On se rappelle? Vous vous rappelez au niveau de la membrane, vous avez fait la membrane cellulaire? Oui? Que contient la membrane cellulaire? Elle contient des signaux du soi. C'est-à-dire que une cellule du mérus, OK? Si vous regardez la membrane, sur la membrane, il va avoir des molécules qui disent que cette cellule appartient à monsieur Humérus. OK? Donc, et si une bactérie qui rentre dans l'organisme, automatiquement, cette bactérie-là, OK, elle va avoir sur sa membrane, OK, des signaux qui disent que c'est une bactérie et que ça ne fait pas partie de l'hôte. Mon cause des bactéries à rentrer. OK? Donc, dans ce cas-là, c'est le PAMP. OK? Si ce sont des cellules anormales, comme par exemple pour le cancer, c'est le DAMP. OK? Et maintenant qu'il y a des signaux, ils doivent être reçus par quelque chose. OK? Et ils vont être reçus par les PRR. D'accord, ici, biochimie, nous là, comment est-ce que les molécules agissent, interagissent entre elles? Vous avez l'enzyme qui doit agir sur un site de reconnaissance. Ça va? Donc, à vous dire encore, les cellules anormales et les agents pathogènes, ils vont être reconnus par quoi? Qu'est-ce qui va reconnaître les cellules anormales et les agents pathogènes? Cellules anormales, ce sont les dents, OK? Cellules pathogènes, Daphné, c'est quoi? Et Kounia, vous rentrez dans quoi? OK? Et tout retirer son ainsi. OK? Maintenant, ces signaux de détection ont été émis, faut qu'on bagaille qui capte ces signaux ça. OK? Donc, ces signaux sont perçus par des récepteurs de reconnaissance des motifs moléculaires qu'on appelle les PRR. OK? Et ces PRR, OK, se trouvent sur les cellules de défense. Et là, nous allons faire immunité, nous allons ça. OK? Et maintenant, les cellules de défense, OK, vont réagir en déclenchant l'inflammation. Ça va? Bon, on va voir si tout le monde a compris. Ceux qui sont au fond, lorsqu'il y a le danger, comment est-ce que le danger est détecté? Hmm? Il y a deux bagailles, regardez le schéma. Vous voyez le schéma côté écrit POP, écrit PRR. Est-ce que nous voyons un petit bagaille gris? Vous voyez un petit bagaille gris, hein? Les ronds? Donc, bagaille gris, hein, ça représente quoi? Les ronds gris, ça représente quoi?
les ronds. Ça qui est petit pour l'épine. OK? Donc, c'est un virus, une bactérie. Le rentrer en dans mon œuf, donc dans ce cas-là, c'est dans la peau. Qu'est-ce qu'il va détecter? Donc, il vient une pompe. Il va aller mettre des pompes. Et qui ça va détecter pompe ça? Ce sont cellules immunitaires. OK? Et une fois que, alors qu'ils sont récepteurs qui, au-dessus d'une cellule immunitaire. Ouais, est-ce que vous avez vu le globule blanc? On va me retirer le blanc pour nous voir bien. Donc ça, pour prendre le schéma bien. Ça, c'est le globule blanc. OK? Qui ça, globule blanc, gagne sous membrane ni pour permettre que le cas reconnaître pan plan. Ils vont PRR. Vous avez compris le schéma? Donc, le microbe, l'agent pathogène, entre, il a sur sa membrane des pompes qui vont être reconnus par le PRR qui se trouve sur la membrane du globule blanc. OK? Et qui ça, globule blanc, va le faire? C'est écrit, hein? Il va faire quoi? Donc, il va déclencher l'inflammation. Il va émettre des médiateurs de l'inflammation. Ça va? Donc, si l'agent qui déclenche est une cellule cancéreuse, qu'est-ce que cette cellule-là va avoir sur sa membrane? Des dents. OK? Qui va reconnaître cette dent-là? Eh bien, qui sont sur la membrane de quelle cellule? Et qui ça, globule blanc, ça va le faire? Il va émettre des déclencheurs, des médiateurs de l'inflammation. Et comment est-ce qu'on appelle ce stade-là? L'induction. Ça va? C'est rentré? OK. Donc, maintenant qu'on va voir le déclenchement de l'inflammation, OK, ça va être surtout être caractérisé par l'extravasation, la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Est-ce que vous avez fait les vaisseaux sanguins en physiologie? Et qu'est-ce qui est la caractéristique des capillaires? Vous avez fait, vous n'avez pas étudié. Qu'est-ce qui différencie les capillaires des veines et des artères et les artérioles? Eh non, les veines et les artères servent à quoi? Donc ça sert uniquement à quoi? Au transport du sang. Donc les artères, ça transporte du sang du cœur vers la périphérie et les veines de la périphérie vers le cœur. Ça va? Est-ce que, avant qu'on bagaille, à quoi servent les capillaires dans ce cas-là? Hein? Voilà, ces capillaires permettent de faire les échanges. OK? Et ils font les échanges par l'intermédiaire de quelle structure? La collègue pour oui, c'est pas grave. Ils font les échanges par l'intermédiaire de quelle structure? Les pores. On se rappelle, les capillaires, c'est pas un vaisseau continu. Il est formé d'un tas de cellules
qui laissent des espaces entre eux, qui sont les pores. OK? Donc, lors de l'inflammation, ces pores-là vont s'ouvrir. OK? Donc, si pores yo l'ouvrir, qui ça va privé? OK? On va avoir beaucoup plus de sang à traverser dans les tissus. Donc, vasodilatation et augmentation de la perméabilité vasculaire, c'est ce qui va arriver dans ce stade-là. Donc, le premier stade, c'était l'induction. La vasodilatation des artérioles locales provoque une hyperémie. Ça veut dire quoi, une hyperémie? Excès de sang. Donc, c'est hyper, c'est excès de sang. C'est excès, OK? Donc, excès de sang, congestion. Cet afflux de sang favorise l'arrivée d'une grande quantité de cellules et de substances immunitaires dans la région lésée. Hein? Ça m'a appelé, hein? Ben, ou même, ou pour au cas où, puisque ou pas avoir PowerPoint là. Mais si vous aviez le PowerPoint, d'avoir ça, ben, en tout cas, écoutez ça, m'a dit, m'a pris PowerPoint là pour vous. OK? L'hyperémie est aussi à l'origine de deux des principaux signes de l'inflammation. Un, la rougeur. Quoi? Parce que le sang est rouge et la chaleur des tissus enflammés. Les substances inflammatoires augmentent aussi la perméabilité capillaire, c'est ce que j'ai dit. Là, j'ai résumé, qu'il y a un petit texte, on dit ça déjà. OK? En conséquence, le liquide contenant des facteurs de coagulation et des anticorps. OK? Donc, les substances inflammatoires augmentent aussi la perméabilité des capillaires de la région. En conséquence, le liquide contenant des facteurs de coagulation et des anticorps, aussi appelés exudats, donc liquide dans le sorti des capillaires exudats, s'échappe de la circulation sanguine vers l'espace interstitiel. Et donc, sang absorti pour aller dans la région que nous avons besoin. OK? Cet exudat peut sembler nuisible, mais ce n'est pas le cas. En effet, les particules étrangères sont entraînées par cet afflux de liquide riche en protéines dans les vaisseaux lymphatiques et atteignent les nœuds lymphatiques où elles sont traitées. Vous avez fait les nœuds lymphatiques déjà? Est-ce que vous avez vu la physiologie pour les vaisseaux sanguins, le cœur et les vaisseaux? On parle des vaisseaux et on parle aussi des vaisseaux lymphatiques. OK? Donc, cet afflux facilite l'entrée de protéines importantes comme les protéines du complément, les facteurs de coagulation dans le liquide interstitiel. OK? Donc, vous avez tout ça qui vont aller dans la zone où il y a le danger. OK? C'est le sang qui va apporter tout ça. Les anticorps, les globules blancs, OK, les protéines du complément. Vous allez voir les protéines du complément dans la partie de l'immunologie. OK? D'accord. Donc, autre stade, tout ça va nous entraîner ce qu'on appelle l'infiltration cellulaire ou encore la mobilisation phagocytaire. Ça veut dire quoi, mobilisation phagocytaire? Mobilisation veut dire quoi? Quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui bouge. Donc, mobilisation phagocytaire, les globules blancs, en particulier les phagocytes, vont venir. OK? Et on le voit sur le schéma. Donc, le stade 1. OK? Leucocytose. OK? Donc, ça veut dire qu'il va y avoir augmentation des globules blancs. OK? Ose veut dire c'est anormal, mais c'est pas inflammatoire. OK? Donc, c'est ça que veut dire leucocytose, augmentation des globules blancs. OK? Quels globules blancs? Nous avons les granulocytes neutrophiles
qui passe de la moelle osseuse dans le sang. On se rappelle où se forment les globules? OK. Que ce soit les globules rouges ou les globules blancs. OK? Quand vous allez faire l'immunologie, vous allez voir que les globules blancs vont devoir passer dans le thymus pour avoir une maturation. Bon, ça, vous allez voir ça après avec le professeur. OK? Maintenant, que font les globules blancs? Numéro 2. OK? C'est quoi la margination? C'est écrit, oui. Ils vont s'accoler aux parois des capillaires. Ensuite, vous avez la diapédèse. C'est quoi la diapédèse? C'est lorsque les granulocytes vont traverser, OK? Et 4, chimiotactisme, c'est quoi? On se rappelle, les globules blancs qui ont reconnu, grâce à leur PRR, le danger, qu'est-ce qu'ils vont émettre? Des matières induction de l'inflammation. Et ces matières-là vont, entre autres, attirer les globules blancs. OK? Ça va? Et là, nous voyons que globules blancs, ils vont l'attaquer, bah, qui vêtent là. Ce sont les microbes, OK? Qui rentrent dans le poids en même temps que le clou. Ça va? OK? Donc, on a vu tout. OK? Donc, la contre-attaque de l'organisme ne s'arrête pas là. Des monocytes se joignent aux granulocytes neutrophiles dans la région de la lésion et la capacité phagocytaire des monocytes est assez faible, mais dans les 12 heures, ça va augmenter. Tout ça, c'est la réaction. OK? Maintenant, quand les choses passent un petit peu mal, OK, on aboutit à la formation de pus. OK? Quand il y a le pus, c'est que bah, on va passer bien. Il y a eu tellement de globules blancs à mourir et de débris cellulaires qui ont formé un liquide qu'on appelle le pus. OK? Dans les endroits gravement infectés, le combat fait de nombreuses victimes dans chaque camp et un pus jaunâtre de consistance crémeuse. Hein? Crémeuse, ça veut dire. Ça peut ensemble. Masse. Mais masse. Et donc, le combat fait de nombreuses victimes. Nous avons un pus jaunâtre de consistance crémeuse peut s'accumuler dans la plaie. Le pus est un mélange de granulocytes neutrophiles morts ou affaiblis, de cellules nécrosées, ok, et d'agents pathogènes morts ou vivants. Si le mécanisme de la réaction inflammatoire ne réussit pas à éliminer les débris de la région lésée, le sac de pus peut se tapisser de fibres collagènes et former un abcès. Quel est le traitement de l'abcès? Un drainage chirurgical est souvent nécessaire pour permettre la guérison. OK? Donc, chaque fois que nous avons abcès, pour fournir le plus rapidement possible. Est-ce que l'abcès, c'est quelque chose qu'on va manger? Hein? Donc, pas gain pour quitter abcès à minuit. C'est bon bagage qu'on va le manger. Plus vous attendez pour inciser l'abcès, et plus qu'il y a un dedans, va le causer, et plus abcès a bien gros. Du moment qu'on a fait le diagnostic de l'abcès, faut fournir. Parce que l'abcès a une mule qui s'active. Les gains détruit l'épiderme. Là. OK? Et à ce moment-là, cicatrice pour nous a pile. Est-ce que souffre un abcès avant de détruire l'épiderme, là, la personne aura une petite cicatrice. OK? Combien de couches à l'épiderme? 2 couches? C'est pas 4 couches? La couche basale, ensuite.
Vous n'avez pas fait l'épiderme? L'épiderme a plusieurs couches. La dernière couche, c'est la couche cornée. Et je trouve ça bizarre parce que ce sont les premières parties du corps. Ce sont les premières parties du corps. OK? Donc, nous ne pouvons pas faire. Puisque c'est dans le premier coup, épiderme là, que vous parlez des couches. Euh, Fin épiderme là, ce sont les brûlures et les cancers. Bon, en tout cas, sur ma chaîne YouTube, vous avez l'épiderme en entier. OK? Vous avez l'épiderme en entier sur ma chaîne YouTube. OK? Donc, certains agents infectieux résistent à la digestion par les macrophagocytes qui les ingèrent. Ils échappent aux effets des antibiotiques qu'on administre afin de les combattre en demeurant cloîtrés dans les macrophagocytes. Ils les ont englobés. OK? Et c'est ce qui arrive pour la tuberculose. OK? Et la lèpre. Les deux ce sont des mycobactériums. OK? Ou encore les œufs de certains vers parasites. Donc, tout ça pour vous dire que il y a quand même des cas où les globules blancs n'arrivent pas à détruire l'agent infectieux. Dans de tels cas, qu'est-ce qui va se former? Il va se former des granulomes infectieux. Ce sont des excroissances semblables à des tumeurs qui renferment une région centrale de macrophagocytes infectés et fusionnés, entourée de macrophagocytes non infectés et d'une capsule fibreuse. OK? Donc, une personne peut héberger des agents pathogènes emmurés dans les granulomes pendant des années sans présenter le moindre symptôme. Toutefois, si sa résistance à l'infection diminue, comme c'est le cas pour le sida, les bactéries peuvent être réactivées, sortir des granulomes, donnant lieu du même coup aux symptômes cliniques de la maladie. OK? Donc, qui ça veut dire là? Il dit que lorsque réaction défense, là, elle marche mal, premier stade, qui ça va gagner? Formation de pus, il faut drainer rapidement. OK? Mais, le marché piment encore, qui ça qu'on a fait? Quoi, on voit que le pas qu'à débarrasser de mi comme ça, parce que trop résistant, il prend femelle, l'on bagage qui tombe une tumeur. Et dans ça qu'on le femelle là, qui j'en dit ça, relais, granulome. OK? Donc, inflammation passe bien, ou bien extravasation, ou bien rougeur, tout ça et ça, oh. Et puis réparation, ça va. Il a marché moins bien, il y a formation de pus. Dans ce cas-là, il faut drainer. Pour inciser, drainer. Si vous pas inciser, drainer, puis en lui-même, il va le péter pour contrôler. Après, il va le péter pour contrôler. OK? Et à ce moment-là, il va avoir une cicatrice plus vilaine. Il y a 6 corps à cas attaquer bactéries en vrai, qui s'appelle le femelle. L'on structure, qui j'aurai les structures ça, granulome. Et tout autant que défense pour notre jambe, la conserver granulome là. Depuis défense pour notre vie font baisser, qui ça va passer, microbe qui entre dans granulome là, qui a sorti et bail infection. Ça va? Vous comprenez ça? Donc, si processus est bon, inflammation, il va finir par une phase de résolution, c'est-à-dire vous allez avoir une cicatrisation, ok, avec l'action des fibroblastes. OK, mais malheureusement, bon, quatrième vague qui est arrivé, c'est le granulome. Le troisième, ça va parler de granulome inflammatoire. Donc, soit il guérit, soit il est transformé en granulome. Ça va? OK? D'accord. Donc, on a fini avec l'inflammation. Est-ce que vous avez des questions?
Oui. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Pour soulager qui ça? Oui. Mais les médicaments pour la lèpre, le problème qu'il y a avec les médicaments pour la lèpre, c'est que, attends, les médicaments pour la lèpre, comme pour la tuberculose, ça prend du temps. OK? Donc, aujourd'hui, on va commencer pour la douleur, mais avant de commencer pour la douleur, on doit commencer avec la somesthésie. Malheureusement, pas de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous vous rappelez du système nerveux? Hein? À quoi sert le système nerveux? Hein? Donc, pour la première chose, le système nerveux capte les informations. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que les informations sont captées, comment est-ce qu'on appelle la fonction qui capte les informations? Oh, c'est à même à vous, hein. Posons une question, ou pas même répondre une question. Quelle a été la question? Comment est-ce qu'on appelle la fonction qui capte les informations? OK. Oh, c'est qui est ce fiscal? OK. Justement, cette fonction-là, c'est la sensibilité. C'est la sensibilité, vous avez la somesthésie. Une fois que les informations sont captées, tout le monde voit, tout le monde voit non, c'est pas ça nous, ouais, c'est pas ça, oui, hein. OK, donc une fois que les informations sont captées, qu'est-ce qui va se passer? Oui, hein? La sensibilité, ce sont les nerfs. Donc, l'information est captée, elle passe par les nerfs. Elle va où ça? Et le cerveau, c'est le siège de quoi? Hein? Que va faire le cerveau avec ces informations? Distribuer pour faire qui ça? Hmm? Le cerveau va interpréter l'information. Et une fois que le cerveau a interprété l'information, ça va passer. Hmm?
Et qui ça va le faire qu'on y a? La réagit. Et comment est-ce qu'on appelle la fonction? OK. Comment est-ce qu'on appelle la fonction qui montre que quoi réagit? Hein? La motricité. Donc, qui genre connaît les systèmes nerveux encore? On s'est rappelé le système de relation. Le système nerveux nous met en relation. Il nous met en relation avec le milieu extérieur. Il nous met en relation avec notre milieu intérieur aussi. OK? Donc, la douleur, c'est essentiellement au niveau de la sensibilité et au niveau d'une fonction qu'on appelle la somesthésie. Donc, pour cela, on va avoir certains... Qu'est-ce qui se passe? Donc, et ben, à qui problème nous? Nous pas de prendre sous PAM, non? OK, d'accord. Donc, nous pas suivre ça m'a fait là. Eh bien, pour ça, n'a pas fait tout parler ça. Bon. Donc, on a quelques définitions. On a la sensibilité. La sensibilité, c'est quoi? C'est la propriété d'un être vivant ou bien d'un organe de réagir, OK? OK, d'une façon adéquate aux modifications du milieu. Donc, la sensibilité, c'est la capacité d'un être vivant à réagir. Donc, un être vivant qui n'est pas sensible, ça veut dire que l'IPAP réagit. Par exemple, sous piquant moun, n'a pas senti, c'est sa sensibilité. Mais il n'a pas senti du tout, donc l'IPAP réagit. Ça va? Ça dépend. OK? Par contre, c'est avec nous dit, le mot, bien qu'on adore l'utiliser, mais le mot normal, OK? Il ne faut pas l'utiliser en médecine. Oui, parce que c'est pas normal. OK? En médecine, on doit utiliser le mot physiologique et le mot pathologique. Quand vous dites normal, vous vous référez à des normes. OK? Donc, par exemple, si on prend Mélodie et vous-même, Daphné, si vous mettez tous les deux côte à côte, est-ce que vous avez la même forme quoi? Est-ce que vous avez la même hauteur? Est-ce que vous avez une ladder qui est anormal? OK? Donc, ou pas qu'à servir avec mot normal, anormal en physiologie, en médecine, faut dire physiologique ou pathologique. C'est tellement qu'il y a variance, ok, donc on ne peut pas utiliser des normes. Ça va? Oui, oui, ça c'est pathologique. C'est ce qu'on appelle une névrite. Ok? Est-ce que la sensitivité, qu'il ne faut pas confondre avec sensibilité, dans la sensitivité, malheureusement, il y a des gens qui disent sensitivité, c'est pas sensitif, c'est sensitivité. Pourquoi? Voilà, c'est quand, lorsque le S est entre deux moyennes, je prononce Z, Z. Donc, la sensitivité, c'est qui se rapporte au sens, OK? Et qui se rapporte aux organes des sens. On a combien de sens? Non, non. On a tellement de sens On a tellement de sens qu'on ne peut pas, ça va être compliqué pour les compter. Mais par contre, parmi tous ces sens-là, il y en a 5 qui se sont spécialisés dans un organe. Ça va? Vous avez le sens de l'équilibre. OK?
vous avez le sens de la position de vos membres. OK? Par exemple, je vais faire un exemple simple. OK? C'est Élodie, c'est ça? Je bouche les yeux d'Élodie. Élodie, OK, touche ta bouche. Il n'y a pas besoin, ouais, pour le moyen boucher. On y a, comme va le faire méchanceté, fais-moi plus long. Élodie, Élodie ne connaît pas la longueur de sa Élodie. Bah ouais, on va faire quoi? Et moyen néon à peu près. Moyen néon. Ouais, ouais, ça le fait, il fait coquin. OK? Obligé moyen d'abord. Donc, il pas qu'on longueur. Non? Donc, si vous fermez les yeux, vous n'allez pas pouvoir faire arriver parce que la plume n'a pas la connaissance de là où se trouve votre nez. Mais le doigt, ça, c'est un autre sens. OK? Donc, vous avez des sens qui ont des organes. OK? Et la fonction de ces sens, c'est ce qu'on appelle la sensitivité. Les sens qui ont un organe. OK? Tandis que la somesthésie, c'est la sensibilité générale, OK? Mais qui exclut les perceptions fournies par les organes sensoriels. OK? Donc, ce que vous ressentez par le nez, c'est quoi? C'est une sensitivité. Maintenant, d'autres sens comme l'équilibre, la coordination, ça fait partie de la somesthésie. Ça va? OK? Hmm? OK, on revoit. La sensibilité, c'est quoi? Voilà. La sensitivité, c'est quoi? C'est ce qui se rapporte, la fonction qui se rapporte au sens. Donc la vue, l'odorat, le toucher. Quel est l'organe du toucher? La main. Mes amis, quel est l'organe du toucher? La peau. Et est-ce que le toucher peut être une chose agréable? Est-ce que le toucher peut être une chose agréable? Et un toucher agréable, comment est-ce qu'on appelle ça? Élodie, un toucher agréable, comment est-ce qu'on appelle ça? Caresse. OK? D'accord. OK? Donc, c'est en rapport aux organes des sens. Maintenant, quand ce n'est pas en rapport aux organes des sens, cette sensibilité, on va l'appeler somesthésie. Donc, la somesthésie générale, OK, la somesthésie, c'est une sensibilité générale qui exclut, donc, ou retire la donne la perception fournie par les organes sensoriels. Ça va? OK. Maintenant, les sensibilités. Vous avez trois types de sensibilité. La sensibilité extéroceptive, la sensibilité proprioceptive et la sensibilité interoceptive. OK, donc la capacité à réagir, sensibilité. OK, vous avez trois types. Extéroceptive, proprioceptive et interoceptive. Et chacune de ces sensibilités, le bagage va venir en forme d'abord aux douleurs différentes. On va voir ça, la douleur, c'est au niveau de des sensations. OK? Nous là? Donc, sensibilité extéroceptive. OK? Elle fait référence à la capacité du corps à percevoir les stimuli provenant de l'environnement extérieur. OK? Donc, si nous sentons que fait chaud, que nous chaud qui sous pour nous, c'est quelle sensibilité? OK? Ça va? Donc, ce qui vient à l'extérieur. Le siège est la peau par ses récepteurs.
et c'est une sensibilité consciente. Ça va? Nous là? Et cette sensibilité comprend deux types de sensibilité. La sensibilité épicritique et la sensibilité protopathique. Ça va? OK? Tout le monde a compris? Tu t'appelles comment? Et si le roi pour monter lunettes, obligé de faire avec le majeur? Non, parce que moi, façon, moi, pour faire. Est-ce que c'est innocent ce que tu as fait? Hein? Ah, à ce même sujet, le gros mauvais j'étais qu'on a mis, t'es qu'on monte les lunettes comme ça. Ou encore me gratter même. OK? Donc, il y a combien de types de sensibilité? Extéroceptive, proprioceptive et interoceptive. Dans extéroceptive, c'est la sensibilité extérieure. OK? Et elle est perçue grâce à quel organe? La peau. OK? Mais c'est la peau qui nous sépare de l'extérieur. Et elle comprend deux sensibilités qui sont épicritique et protopathique. OK. Major, tu vas me donner un rapport de tous les cours que vous avez fait lors de la première session et tous ceux que vous n'avez pas fini. OK? D'accord. La sensibilité épicritique, c'est le tact fin. C'est la faculté de percevoir et d'analyser les objets par contact avec la peau. Et on appelle ça la stéréognosie, qui est très développée chez les aveugles. Et comme ça, ils peuvent lire. Comment est-ce que les aveugles lisent? Voilà. Donc, c'est la sensibilité épicritique. C'est le tact fin. C'est le tact fin qui vous dit si une surface est lisse, si elle est rugueuse. C'est le tact fin. Deuxième, vous avez la sensibilité et le tact fin, on avait vu, il est conscient. La sensibilité épicritique, elle est consciente. La sensibilité photopathique, c'est le tact grossier. OK? Donc, l'homme on pince, puisqu'on est l'homme on pèse pour le fait que vous sentez le chaud, le froid, ça, c'est la sensibilité photopathique. Et alors que la sensibilité épicritique ne peut pas se transformer en douleur, la sensibilité protopathique, OK, elle peut se transformer en douleur. Elle va donner la douleur vive et la douleur sourde. La douleur vive, c'est leur fait piquer. Par exemple, leur fait piquer l'endroit tout, ou sentir une douleur. C'est la douleur vive. Après ça, on a senti que douleur a gagné dans toute douette. C'est la douleur sourde. Et c'est la sensibilité orthopathique qui est responsable de ça. Ça va? Donc, Elodie, OK? Si je fais un truc bizarre avec toi et que je presse tes seins, c'est quelle sensibilité? Je ferme les yeux et je presse tes seins. Comment est-ce que je sais que je presse tes seins? C'est la sensibilité orthopathique. Maintenant, si je vais sur la pointe des seins et que je vois que c'est rugueux, c'est quelle sensibilité? Voilà. Si je passe ma main sur tes avant-bras, en fait noir, je me suis probablement fait en fait clair, hein, et que je sens que avant-bras est plume sous lui, et puis critique. OK? Et si je trouve que ton corps est chaud, c'est quelle sensibilité? OK? Bon, t'as petit l'autre bagage, mais comme il est enregistré par Kevin le pour moi. OK? Deuxième type de sensibilité. Alors, en conclusion, la sensibilité épicritique et extéroceptive est une sensibilité consciente qui est bien représentée au niveau cortical. La sensibilité épicritique permet de vous dire exactement côté aucun problème là.
OK? Le moment d'un point de nez, tu sais que c'est le nez qui est atteint. OK? C'est pour ça qu'on dit qu'elle a une composante discriminative claire. Donc, on connaît exactement son moyen. C'est le rugueux, on sentit plusieurs types pointures qui disent que le rugueux. OK? Et en se rappelant que le tact fin ne peut pas se transformer en douleur. Ça va? OK? Mais, sensibilité épicritique, quel que soit côté au maillon sous poids, ou qu'à 10 côté au maillon. OK? Si au piqué sous orteil, vous avez conscience que c'est sous orteil. Donc, c'est ça qui fait au dos que c'est bien représenté au niveau cortical et la composante discriminative. Composante discriminative, c'est pour me connaître qui porte, qui atteint. OK? C'est très clair. OK? Et se rappeler que parmi les deux sensibilités extéroceptives, il y a une qui ne pas qu'à transformer en douleur. Pour qu'ils me dit ça, bon, j'anticipe un peu. Le nous fera bon côté, nous frotter pour sentir douleur diminuer. Parce que lorsque vous frottez la peau, vous activez la sensibilité épicritique, OK? Et sensation épicritique là, pour atténuer sensation douleur. Ça va? Bon, on continue. Donc, la peau fait partie de la sensitivité par l'intermédiaire de la sensation épicritique, mais aussi de la somesthésie. Ça va? Songez, on était dit que lorsque c'était un organe, c'était de préférence la sensitivité. OK? Mais comme il y a une autopathique là qui la donne tout, OK? C'est aussi la somesthésie. Donc la peau fait partie de ces deux. OK? Deuxième chose maintenant, ça va être moins précis. C'est la sensibilité proprioceptive. Il y a deux parties. Une partie consciente, OK, et la position des segments de notre corps dans l'espace. Donc, ça nous fait là. Je me demande aux moyens sont pas gardés. C'était sa sensibilité proprioceptive et elle est consciente. OK? Et deuxième, c'est la partie inconsciente et là-dedans, vous voyez les mécanismes de coordination, de mouvement et de l'équilibre. OK? Donc, proprioceptif, c'est qui se rapporte à la sensibilité du système nerveux aux informations provenant des muscles, des articulations et des os. La sensibilité proprioceptive complète les sensibilités interoceptives, on verra après, qui concernent les viscères, et extéroceptives, qui concernent la peau. Et celle des organes des sens, elle permet d'avoir conscience de la position et des mouvements de chaque segment du corps et donne au système nerveux de façon inconsciente les informations nécessaires à l'ajustement des contractions musculaires par les mouvements et le maintien des postures de l'équilibre. Donc, ça veut dire que nous connaissons côté chaque partie dans le corps nous y est. Ça, c'est la sensibilité proprioceptive consciente. Mais heureusement pour nous, lorsque nous avons marché, est-ce que nous allons commander chaque grain de muscle qui ça pour le faire de la marcher? OK? Donc, ça se fait par réflexe et c'est grâce à la sensibilité proprioceptive inconsciente. OK? Qui s'occupe de la coordination. Donc, la partie consciente de la sensibilité proprioceptive, c'est quoi? Vous avez conscience de la position des différentes parties de votre corps. OK? Tandis que la partie inconsciente s'occupe plutôt de la coordination, des mouvements de l'équilibre. OK? Donc, la sensibilité proprioceptive, elle va aussi avoir la douleur vive et la douleur sourde, mais précision côté gagné lorsque c'est la sensibilité extéroceptive autopathique, pas bien là.
OK? Le piqué pour côté piqué pour ma connaît. Mais par exemple, si je fais un faux mouvement et que je tordis cheville, moi, je vais avoir les deux douleurs. Le fait que tordis cheville, là, c'est douleur vive, OK? Et après ça, quand vient une douleur sourde. Mais je ne peux pas dire exactement côté qu'il y a un problème là. Pas prêter dans la zone là. C'est pour ça qu'on dit que la composante discriminative est moins précise. Mais on va monter cheville là quand même. OK? Mais on ne peut pas monter exactement côté ligament chiré. Pour bon entendre ça. Mais on va prendre zone là quand même. Ça va? Ensuite, vous avez la dernière sensibilité, c'est la sensibilité interoceptive. Elle est inconsciente des conditions physiologiques. Ça veut dire que le tout bagage allait bien, vous n'avez pas conscience de l'organe ça. Est-ce que nous sentons que nous battons? Est-ce que nous sentons que votre péristaltique marche? Est-ce que vous sentez intestin nous a bougé? Hein? Non. Intestin nous a bougé, c'est le diarrhée ou bien le bon gaz. OK, là, on a besoin de péter pour sentir côté gaz en passer. OK? Donc, le cœur, vous ne sentez pas votre cœur. Mais lorsque vous faites une crise cardiaque, vous sentez votre cœur. Hein? Non. Hein? On va courir, le fond est fort. Eh bien, ou même si vous sentez que vous va battre, vous pouvez même le cœur, faut analyser son gain. OK? Et donc, elle est consciente, on verra après. Elle est consciente lors d'un trouble ou d'une douleur rapportée. Et le problème qu'il y a, c'est que le cœur a fait nous mal. OK? Comme la douleur, comme la sensibilité du cœur n'était pas consciente, nous pas de bonne représentation consciente du cœur au niveau du cerveau. Est-ce que vous comprenez ça? OK? Avant, bon, même vous peut-être que vous avez un problème dans le cœur. Avant qu'on problème dans le cœur, pas de représentation consciente du cœur dans le cerveau. Donc, le cœur, par une douleur, nous pas senti douleur, première douleur, au niveau du cœur. C'est ce que ça va donner, c'est ce qu'on va apporter, c'est ce qui va nous dire ce qu'on appelle les douleurs rapportées. OK? Donc, la composante discriminative dépend de la représentation corticale. OK? Quand on parle de cortical, on parle de quoi? Du cortex cérébral. Et c'est le cortex cérébral qui a les aires cognitives. OK? Par qui permet de réfléchir, c'est le cortex. Vous avez fait le cerveau? Pas fait tête et cou déjà. Et la tête et cou, nous pas fait cerveau. OK? Et elle, comme je l'ai dit, elle ne vient consciente que lors d'un trouble et d'une douleur rapportée. Bon. Donc, Kounia, là, vous avez à droite les représentations corticales en bleu, c'est pour la sensibilité, en rouge, c'est pour la motricité. OK? Donc, où est l'importance des différentes parties du corps au niveau du cerveau? Et essentiellement au niveau de la frontale. Autant, ce qu'on appelle frontale ascendante, bon. En tout cas, au niveau du cerveau. OK? Dans bleu, est-ce que nous avons dit, nous avons cité des parties qui très sensibles? C'est le bleu, qu'on partie qui est sensible. Quelles parties, quelles sont, citez-moi deux parties les plus sensibles? La langue, la main. OK? La tête n'est pas sensible. OK? Les organes génitaux ont une certaine sensibilité. Ça va? Donc, on y a, lorsque on prend répartition corticale, OK, de la somesthésie au niveau du cerveau,
suivant les pourcentages, au cas formé, vous pouvez, OK, faire une représentation tridimensionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle, OK, l'homunculus. OK, c'est quoi? C'est ça, ouais, là, c'est tout dans ça. Et ouais, qui partie, qui pi sensible. Plus partie à sensible, plus vous représentez l'icro. Donc, les mains sont sensibles, les pieds, là, là. OK? Ça va? OK? Et c'est fini. Et donc, comme on paquet de bagages que je tiens, OK? Ça fait beaucoup, donc on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, on va continuer, on va rentrer de plein pied dans la douleur. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui.